Bonjour Michael. Bonjour Nicolas. Aujourd'hui nous sommes le mardi 24 mai et du coup je prends contact avec toi pour produire une vidéo dans le cadre des premiers rendez-vous de l'éveil sur Internet. Donc s'il y a des gens qui tombent sur la vidéo sans savoir ce que c'est, donc c'est un événement avec 7 intervenants différents qui se déroulera du 30 mai au 5 juin sur Internet. Donc il n'y a pas à se déplacer, c'est dans la douceur de son canapé ou de son lit qu'on peut suivre les rendez-vous de l'éveil. En gros, l'intention, c'est de mettre à disposition, proposer, mettre en lumière, mettre en évidence différentes sensibilités, différents angles d'approche, différentes manières de tourner le regard vers notre vraie nature. Et donc les personnes qui sont inscrites et qui nous suivent sur ce chemin-là ont la possibilité de poser une question à l'intervenant de leur choix. Et dans nos intervenants, il y a Michael. Donc, on a une question de Eric, puisque Michael est OK pour se prêter au jeu. Donc, je vais lire la question de Eric. Eric, merci de nous faire confiance et d'avoir posé ta question que je vais relayer à Michael. Donc, la question est, j'ai vu que je suis l'espace dans lequel les pensées apparaissent. Pourtant, l'identification au personnage se poursuit. J'ai vu que le moi, donc là c'est écrit en minuscule, était une coquille vide. À voir ça. Hein. Mais dans le quotidien, je continue à me prendre pour un moi écrit en majuscule. Comment passer du concept perçu et compris à la totale réalisation sans équivoque? Point d'interrogation. Merci Michael. Eric. D'abord, bonjour Eric, et puis merci pour cette question. Je sens être une question vraiment, c'est une question qui a trait à l'essentiel. Et je sens ton désir, ton souhait du cœur de vivre vraiment à partir de ce que tu es. Donc ça c'est déjà très beau. Alors, avant de rentrer plus dans ta question elle-même, ce que je voudrais te, te partager, Eric, c'est que le plus important, de mon point de vue, c'est que il y a ce souhait qui est à l'intérieur de toi, il y a cette passion, il y a ce feu qui brûle, ce feu pour la réalité, euh, pour ta vraie nature. Et le plus important, c'est que ce feu, il, euh, il se déploie pour le moment en toi. Alors, ce que je dirais, c'est de rester à l'écoute, rester vrai par rapport à cet élan de ton cœur de vivre la réalité. La forme que ça prend, c'est somme toute secondaire. Euh, Ce qui est important, c'est de rester, de mon point de vue évidemment, fidèle, à l'écoute, sensible à ce feu qui brûle à l'intérieur de toi. Et il peut y avoir des moments de doute, il peut y avoir des moments de désespoir, et parfois le feu il prend cette forme-là, et puis ce sont des moments importants, mais aie confiance, reste présent à ce que tu vis, et fais confiance, sois à l'écoute de comment ce feu il se manifeste et de ce qu'il veut dans ta vie, et surtout de ce qu'il veut dans ta vie. Alors c'est pour ça que là maintenant je rentre plus dans ta question telle que tu l'as formulée. Alors il y a plein d'exercices qui nous permettent assez simples en fait, qui nous permettent de faire l'expérience que on est l'espace ouvert dans lequel se déploient les pensées, dans lequel apparaît notre corps. Ce sont des exercices assez simples. Euh, Ils ont été popularisés par certains enseignants. C'est miraculeux comme exercice, c'est absolument génial. C'est d'avoir des exercices finalement si simples qui permettent de faire cette expérience-là. Et puis il y a des traditions spirituelles aussi qui les ont utilisés
dans le passé depuis très longtemps, comme les traditions bouddhistes. Mais alors, tu vois, dans ces traditions, ce qui se passait, c'est que c'était plus comme entouré comme d'un cérémonial, de quelque chose qui faisait que c'était fait à un certain moment du cheminement. Et il y avait, mais ça rentrait dans tout un contexte qui faisait que parfois ces exercices prenaient comme plus de sens au niveau de tout un contexte de pratique et de rapport à la vie. Maintenant, ceci dit, ce type d'exercice-là, si c'est le moment pour l'âme, que ce soit un exercice comme ça, que ce soit prendre un café, que ce soit marcher dans la rue, que ce soit faire l'amour, que ce soit regarder la lumière de la lampe, simplement être présent, il y a le moment présent, il contient tout ce qu'il faut toujours pour nous permettre de revenir à notre vraie nature. Parce que le moment présent est l'expression directe, non séparée de notre vraie nature. Donc, ce qui se passe, c'est que ce genre d'exercice qui permet de découvrir qu'on est là, conscient, qu'on est cet espace ouvert. Bon, maintenant, je ne sais pas qui est Eric, donc peut-être qu'il a fait ça à travers un exercice, peut-être que c'est juste une réflexion personnelle, peut-être que ça lui est arrivé comme ça, je ne sais pas. Mais c'est comme si ça, c'est important. Ça veut dire que dans ces moments-là, c'est comme si le centre de gravité de l'âme, il commence à bouger entre le fait de vraiment graviter et être pris par la force d'attraction du moi, de l'ego, du mental et du corps, par de temps en temps à bouger vers la conscience. Mais c'est comme pas suffisant pour entraîner une bascule complète qui permet le changement de perspective. Alors, si on veut que ce genre de perception, qu'on ait l'espace ouvert, ait plus d'impact dans notre vie, parce que de mon point de vue, tous les chemins sont bons. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qui nous parle dans l'instant. Ça peut parler à certaines personnes, ça ne peut pas parler du tout à d'autres. C'est de revenir dans le moment présent à cet espace ouvert. Maintenant, je reviens à cet espace ouvert. Maintenant, je reviens à cet espace ouvert. Je me lève, je reviens à cet espace ouvert. Je le vis à partir de cet espace ouvert. Je vais à la toilette, je le vis à partir de cet espace ouvert. Je suis en relation avec quelqu'un, je le vis à partir de cet espace ouvert. Espace ouvert qui permet de prendre conscience et de voir de plus en plus c'est quoi l'autre habitude de fonctionnement. Qui permet de voir l'ego, comme je le disais dans l'autre question, qui essaye de gagner quelque chose, qui recherche le gain, qui a peur de perdre, de voir la manière dont on se protège, de voir le personnage. Parce que le personnage, pour moi, c'est plus l'ego. Le moi, il est plus simple, c'est juste moi. Donc cet espace ouvert, il permet de prendre conscience avec un peu plus justement d'espace et d'ouverture de tout ça. Donc ça, c'est beau. Alors, De mon point de vue, ouais. Par rapport à coquille vide, ouais, j'ai bien. moi. Non, je n'allais pas y venir, mais je veux juste terminer ce que je disais et puis j'y viens. Donc, tu vois, de mon point de vue, pour qu'il y ait vraiment un passage du personnage à la conscience, c'est important dans notre vie personnelle, parce que c'est là que ça se joue, de prendre le risque de la transparence, de prendre le risque de l'authenticité, de prendre le risque de l'ouverture, de prendre le risque de la responsabilité de ce qu'on sent. Donc, et ça c'est intéressant. Par exemple, si je suis dans une relation de travail, est-ce que je me sens libre d'être authentique? Quel est le prix que je paye pour sacrifier mon authenticité, ma transparence? Si je suis dans une relation de couple, quel est le prix? Est-ce que je suis transparent? Est-ce que je suis authentique? Est-ce que je suis le cœur ouvert? Ou est-ce que je vis dans le couple avec des murs? Donc si on fait, disons que on a envie de pratiquer l'espace ouvert de la conscience, mais qu'on est dans un couple et qu'il n'y a pas de communication dans le couple, où il y a des choses qu'on cache, ça veut dire que l'intimité, elle va être vécue dans des murs. Donc c'est difficile de vivre cet espace complètement ouvert de la conscience. C'est pour ça que de mon point de vue, un chemin très radical, très direct, c'est le fait de vivre avec transparence, avec authenticité, avec ouverture, puis de voir c'est quoi les obstacles, de regarder c'est quoi les enjeux à l'intérieur, d'ouvrir, et ça prend souvent de l'aide, parce que faire ça seul, on voit pas nécessairement,
quels sont les enjeux, où on n'est pas nécessairement conscient des gardiens qui sont là, qui quelque part nous protègent parce que fondamentalement on se sent séparé. On ne voit pas nécessairement quels sont les gardiens qui sont là. Alors même cet espace de la conscience qui est ouvert, il peut devenir comme un refuge, comme une manière quelque part de trouver un petit peu d'espace, un petit peu de paix dans ce monde complètement bordélique et de souffrance qu'on ressent dans le ventre et qui permet qu'il y ait une manière de ne pas vraiment l'aborder. Donc pour moi, c'est vraiment la rencontre complète, directe, avec tout ce qui est personnel, avec le véhicule, qui permet à la présence de s'ouvrir complètement à l'intérieur et d'être incarné finalement. Je sais qu'il y avait la question de la coquille vide. Oui, alors il y a une autre chose qui me vient à l'esprit, c'est que c'est intéressant parce que l'espace de la conscience, l'espace ouvert qui permet de voir les pensées, on s'entend que ça c'est encore une expérience. Bon, il y a souvent aussi comme un peu de confusion entre l'expérience de l'être et l'être. L'être, c'est pas une expérience. On ne peut pas l'expérimenter, on peut juste l'être. Tout ce qui émane de l'être, c'est l'être. Autant l'espace ouvert de la conscience qui voit, autant le fait de la conscience identifiée. La conscience identifiée ou non identifiée, ça n'a une importance que du point de vue de la séparation, que du point de vue du moi séparé ou de l'ego qui souffre. Mais du point de vue de la conscience, c'est une expérience qui est tout à fait elle-même, autant que prendre la forme d'une fleur, autant que prendre la forme d'une identification, autant que prendre la forme du bruit ou du silence. Donc c'est intéressant aussi de regarder s'il y a comme une identification à cet espace ouvert qui voit. Parce que ça, c'est pas encore ce qu'on est. C'est sûr que c'est plus fin que dire je suis moi, hein, comme ça, mais c'est encore une identification. Donc ça peut aussi être regardé. Alors pour rentrer maintenant plus précisément dans la question, encore, je dirais, je vais essayer de la retrouver. Comment passer du perçu et compris à la totale réalisation sans équivoque? C'est ça. Donc, l'identification au personnage, elle se poursuit, eh bien, elle peut être vue avec douceur, avec bienveillance, sans lutte. Ah, il y a une identification au personnage. Bienvenue. Donc, pas être dans la lutte. Si on est dans la lutte, ça c'est plus comme l'ego qui a repris. Bienvenue l'identification au personnage. Et puis de regarder quel changement très concret je peux faire dans ma vie personnelle pour ne plus vivre comme un personnage, mais vivre à partir de ce que je suis vraiment. Parce que sinon, c'est comme si il n'y a pas d'un côté notre vie personnelle, notre chemin dans la vie, et d'un autre côté le chemin de l'éveil. C'est exactement la même chose. Donc, comment faire pour ne plus vivre comme un personnage, mais vivre à partir de ce que je suis? Parce que vivre à partir d'un personnage, c'est comme vivre avec un costume, avec des masques, avec des rôles. C'est pas nécessaire. Prenons à chaque instant le risque d'être transparent. C'est sûr qu'il va y avoir quelque chose, il va y avoir une perte et le manque d'un gain. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus précieux, c'est notre vraie présence qui est là. Alors donc c'est ça. Alors et c'est ça, comment je continue à me prendre pour un moi? Ben oui, parce que l'identification la plus la première identification, c'est l'identification à moi. Parce que le moi, c'est le siège de l'âme dans le corps. Donc ça, c'est la première identification. Et après, moi, je m'identifie à l'ego, je m'identifie au personnage, je m'identifie aux pensées, je m'identifie à mon corps, je m'identifie à mon histoire, m'identifie à ce que j'ai fait, à ce que j'ai réussi, à ce que j'ai pas réussi, etc. Donc ça, c'est à la souffrance que j'ai eue. Mais la première identification, c'est l'identification à moi. Et ça, c'est sûr que c'est la plus difficile parce que c'est là où l'attraction de la gravité, elle est la plus forte pour l'âme. Ce qui se passe dans la bascule de l'éveil, c'est que le centre de gravité de l'âme, il passe dans la conscience, ou vraiment au cœur de la conscience, et le moi, il devient un objet perçu. Ça, c'est peut-être quelque chose dont je n'ai pas parlé dans la question tout à l'heure, entre la différence entre l'âme, le moi et l'ego. Mais le moi, il devient un objet perçu, quelque chose qui apparaît, que je peux voir comme ma main,
mais c'est quelque chose qui apparaît dans ce que je suis, mais qui n'est pas ce que je suis. Donc c'est ça un peu le, la bascule. Et c'est pour ça qu'il y a certaines pratiques spirituelles qui se consacrent exclusivement à, à essayer d'ouvrir cette identification fondamentale au moi. Ça, c'est par exemple plus tout ce qui est la pratique du qui suis-je, qui est qui pourrait plus former qu'est-ce que moi en fait. Alors c'est intéressant parce que aussi on voit dans certains enseignements le moi, il est comme confondu avec une image de moi. Mais le moi, c'est quelque chose de beaucoup plus intime et essentiel que l'image que le moi a de lui-même. Alors, comment passer s'il y avait une recette toute faite, là c'est sûr, je dirais, bah, tu fais 1, 2, 3, 4 et puis ça y est, mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est plus d'être vraiment, comme je te disais au début, à l'écoute du feu qui est là à l'intérieur, qui a envie de revenir à plus intime. C'est aussi, ça passe par le fait d'accepter que le moi, il est là. Le regarder avec bienveillance, que s'il y a un refus que le moi soit là, ben regardez s'il n'y a pas une identification au fait que ce refus du moi. Parce que ça, c'est plus facile à laisser que l'identification au moi. Et puis finalement, de l'accueillir de plus en plus. Jusqu'au moment où, naturellement, ça se fait. Il n'y a, pas une recette. En tout cas, moi, j'en connais pas. Et c'est sûr que j'ai pas entendu de recette qui marche. Ce qui se passe souvent, c'est qu'un enseignant a une recette qui a marché pour lui, puis il va essayer de l'appliquer mais aux autres, mais ça marche pas comme ça nécessairement. Et c'est parce que c'est comme réduire, cristalliser l'âme qu'on est, ce voyage à travers l'espace et le temps. Puis ces leçons qu'on a besoin d'apprendre, ces leçons qu'on a besoin d'apprendre dans la non-dualité, dans la dualité, pour pouvoir s'apaiser dans la non-dualité. Donc c'est intéressant aussi de regarder c'est quoi qu'on a besoin d'apprendre. Pourquoi est-ce que c'est quoi qu'on a besoin d'apprendre encore dans la dualité? C'est à quoi qu'on tient, c'est à quoi qu'on joue, pourquoi le personnage il est là, c'est quoi qu'il veut? Certainement ce qu'il veut c'est de l'amour, et de la sécurité, une forme d'amour, c'est ça qu'il veut le personnage. Est-ce que c'est nécessaire de vivre encore avec le personnage? Je ne sais pas. C'est sûr que c'est pas évident quand toute la société est vraiment basée sur cette idée qu'on est quelqu'un et qu'on est un personnage et qu'il faut être quelqu'un et qu'on va être jugé et évalué de l'extérieur vis-à-vis de la personne qu'on est. C'est sûr que ça demande beaucoup de revenir d'avoir ce courage puis cette détermination de revenir à plus authentique. Parce que c'est comme si le mouvement de la société, il n'est pas là encore tout à fait aujourd'hui. Donc, c'est ça. Il est plus là qu'avant? Je pense qu'il est plus là qu'avant. Ouais, en tout cas, chez nous, il y a d'autres sociétés où il était là depuis très longtemps. ouais. Mais chez nous, oui, il est clairement plus là qu'avant. Même si, de mon point de vue, toujours, il y a les extrêmes sont plus polarisés aussi. Oui. De la même manière qu'il est plus là, mais il y a aussi beaucoup plus de pas là. Mais on vit une époque extraordinaire où aujourd'hui, tout le monde peut aller sur YouTube et puis entendre parler de notre vraie nature, qu'on ait la conscience, qu'on n'ait pas le véhicule, qu'on n'ait pas le moi, mais que tout ça est bienvenu, qu'il n'y a rien à rejeter, qu'il y a tout à inclure. Donc c'est extraordinaire de pouvoir entendre ça, des témoignages simples, humains, de personnes qui vivent comme nous dans la même société. C'est vraiment très beau, c'est une chance, une grande chance. Moi, quand j'ai commencé mon chemin, il n'y avait pas ça. J'ai dû aller en Inde, voyager, trouver, c'est différent. Donc la coquille vide, je sais pas très bien qu'est-ce qu'il veut dire par coquille vide, parce que c'est vrai que le moi, c'est une sensation énergétique comme de conscience de soi, mais c'est de la conscience de soi, donc à la base c'est de la conscience.
Donc c'est vide dans le sens que c'est vrai que le moi, il est rien de tout ce à quoi il s'identifie. Mais donc dans ce sens-là, c'est vrai que c'est une coquille vide. Mais vraiment, bah, si, évidemment, c'est difficile sur Internet quand il n'y a pas la personne en face. Mais je serais curieux, je serais de, de parler à Eric, de le rencontrer, puis de voir c'est quoi qu'il y a à ouvrir là, dans la vie. C'est dans sa vie pour que cet élan d'amour, cet amour qu'il est, puisse plus être vécu au quotidien. Mm. Autre chose, Nicolas? Uniquement si tu te sens de le faire, mais tu disais à un moment, c'est important quand il y a une réalisation de changer des choses dans sa vie personnelle. Euh, Est-ce qu'il y aurait, voilà, très concrètement un exemple de choses que toi tu as changé ou mis en place ou façon d'interagir avec les autres, je sais pas. Est-ce que tu as envie de partager quelque chose par rapport à ça ou pas? Attends. Oui, pourquoi pas, mais repose-moi ta question, je suis pas sûr de l'avoir bien saisie. Tu as dit sur un moment, il y a une bascule. Je sais plus trop le mot que tu as employé, mais c'est important de changer des choses dans sa vie personnelle. Mm. Tu te rappelles avoir dit ça? Oui, c'est ça. Mais mon chemin, il était un peu différent d'abord, disons que pour moi, dans ma vie, euh, j'ai vraiment le souhait du cœur de toujours euh, incarner davantage euh, ce que je suis, euh, de, de vivre avec transparence, ouverture, s'il y a une réaction, de regarder c'est quoi, même si j'ai la chance que ça arrive pas souvent, s'il y en a une, je veux vraiment être avec. Pour moi, ça c'est quelque chose qui finit pas. Et j'ai juste le souhait du cœur d'ouvrir toujours à l'infini, euh, ce qui est l'infini que je suis déjà, que chacun est déjà, mais c'est de l'incarner toujours davantage. Donc ça, c'est quelque chose qui est là. Mais je dirais que euh, ça fait longtemps quand même que c'est là. Donc pour moi, est-ce que j'ai changé des choses je dirais que c'est comme un approfondissement d'un mouvement qui a pas mal toujours été là. Un approfondissement d'un mouvement qui a toujours été là et je dirais qu'aujourd'hui je peux vivre vraiment de manière pleine, alors qu'à une époque de ma vie, je le vivais pas nécessairement de manière aussi pleine. Euh, je me souviens, par exemple, parce que tu vois, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai eu une ouverture du cœur extrêmement violente, forte, mais je dirais même violente à la source de la conscience quand j'étais tout petit, à 5 ans, donc D'accord, ouais. j'ai tout perdu, c'était très, enfin tout perdu parce que tout a disparu d'un coup et puis n'est plus vraiment revenu. Et donc ça c'est quelque chose, tu sais, bah, que l'âme que je suis, elle était prête à vivre, même si pour le petit, c'était vraiment très intense. Et c'est étonnant parce que ça m'a pris du temps après pour comprendre que les gens pouvaient chercher ça, alors que moi, je trouvais que j'avais vécu ça de manière très brutale, en fait. J'ai beaucoup pleuré, j'ai eu très peur et tout. Mais bon, bref. Après, je me suis comme retiré, j'ai comme mis ça, c'est comme si j'ai créé une, comme une pensée, je l'ai comme mis dans un tiroir, et on s'entend que j'ai comme mis une image d'un tiroir comme si c'était la seule chose qui me séparait, on va dire, après quelques semaines ou quelques mois, je sais plus, de, de, de ce que j'étais, parce que j'ai senti que je devais continuer à grandir en tant qu'enfant, je devais continuer à pouvoir vivre, puis à m'individualiser, puis à grandir. Et donc, comme j'avais aucun support par rapport à ce que j'avais vécu, de toute façon, pas de compréhension, c'était ma manière de faire. Mais ça m'a permis euh, d'avoir le regard que j'ai aujourd'hui, ce regard qui inclut l'âme, qui inclut le mouvement de la conscience qui s'individualise, tu vois, d'inclure tout ça plutôt que d'exclure. Euh, et donc, je dirais que euh, après, ça s'est réouvert
assez rapidement, entre 18 et... enfin, il y a des moments comme ça au salon, mais disons qu'il y a comme une réouverture comme ça assez graduelle, comme un éventail qui s'ouvre, qui m'a permis de voir comme enfin pas toutes, mais une grande partie cette possibilité d'ouverture des différentes étapes où on peut être, parce que c'est comme si je suis repassé de manière très très graduelle à travers tout ça. Et, euh, et dans cette époque-là, oui, c'est vrai qu'il y a des moments où je pouvais vivre cet espace et en même temps je pouvais sentir qu'il y avait le personnage. Et je trouvais pas que c'était satisfaisant. C'était pas ça que j'avais envie de vivre. Donc pour moi, c'était d'être à l'écoute, euh, vraiment de cet élan plus profond, tu vois, plus profond du cœur, de prendre le risque de la transparence, de prendre le risque d'être à l'écoute de ce que j'avais vraiment envie de vivre, ce que j'avais vraiment vraiment envie de vivre. Euh, de telle manière à ce qu'à un moment le besoin d'exister puisse s'apaiser. C'était de prendre le risque d'être vrai, parfois aussi de prendre le risque d'être vrai avec ce que je chantais à l'intérieur, au risque de blesser, ou ce que je sens blesse l'autre. Parce que moi, je suis quelqu'un de sensible, puis j'aime pas blesser l'autre comme la plupart des gens. Ça c'est par exemple un des grands enjeux. On ne s'autorise pas à être soi-même, souvent dans les couples, ça existe, soi-même parce qu'on ne veut pas blesser l'autre. Mais alors c'est difficile à ce moment-là de sortir du personnage. Tu vois, donc c'est toutes des choses euh, par lesquelles je suis passé de manière très graduelle. Il n'y a pas comme un exemple vraiment précis qui me vient, sauf si tu peux préciser ta question, mais il n'y a pas quelque chose d'autre Ah si, pour moi, qui me vient. le fait de t'être autorisé à, entre guillemets, être toi-même et que ça blesse l'autre, je pense que ça devait être très concret. Ouais. Mais ça, tu vois, par exemple, pour moi, entre, je sais pas, 18 et 25 ans, c'était vraiment un apprentissage. Ah oui. C'est comme si, tu vois, je trouvais que, enfin, j'avais vraiment des choses à apprendre et à ouvrir au niveau de la relation et du cœur, qui étaient des choses importantes pour que je puisse vivre euh, la, la présence vraiment ouverte de la conscience à partir du cœur. Mais il y avait comme des choses que je devais apprendre, tu vois, avant. Mm. Aussi, tu vois, dans le même sens, c'est pas seulement d'être vrai avec ce que je chantais à l'intérieur et de dépasser ce mouvement de résistance à le dire ou être qui je suis parce que ça peut blesser l'autre, mais aussi de ne pas être à l'écoute de l'autre au détriment de moi-même. Là, tu vois, bon, de ne pas être comme euh, à l'écoute de l'autre ou de telle manière que finalement je m'oublie. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Alors ça, c'est très simple. Mais ça, c'est très simple une fois qu'on est passé à travers. Mais moi, je sais que ça m'a pris du temps pour comprendre ça. Et alors, tant que ça, c'est quelque chose qui n'est pas compris, éveil transcendant ou pas, peu importe, hein, avant l'éveil, après l'éveil, la personne qui n'a pas compris ça, elle peut être hyper éveillée au niveau transcendant, mais dans la relation, si elle a ce mouvement encore qui peut être aussi inconscient, ou pas tout à fait vu, ou dont elle ne sait pas se dégager malgré l'éveil transcendant, ben l'ouverture de la vie qu'on est, elle n'est pas vécue dans le moment. C'est pas satisfaisant. Donc c'est pour ça que de mon point de vue, tout ce qui est humain, tout ce qui est personnel, alors que ça peut sembler comme les obstacles, pour moi c'est les cadeaux, vraiment les cadeaux qui permettent d'ouvrir et de voir la présence, de réaliser la présence qu'on est au cœur de ça. C'était là-dessus Mais, que j'avais envie que tu t'exprimes, effectivement. ouais, mais bon, mais souvent il y a beaucoup de, c'est là où il y a les enjeux, c'est là où il y a les résistances. Euh, Oui, c'est ça. oui. Euh, Parce que parfois ça peut venir choquer une image de soi bon, qu'on ne veut pas remettre en cause, ou ça peut impliquer que si on ouvre ça, on a peur de perdre l'homme avec qui on vit, et c'est lui qui amène l'argent à la maison.
et alors on se sent comme coincé, parce que d'un côté on a un élan d'ouverture, alors que peut-être si on ouvre ça, ça va pas du tout se terminer, on ne sait pas, ça va peut-être ouvrir à quelque chose de beaucoup plus beau, mais c'est sûr qu'il y a toujours le risque que si on est vrai avec ce qu'on est, et qu'on n'est pas dans un personnage, qu'on vit pas, si on laisse tomber l'image qu'on donne à l'autre, et qu'on est authentique, c'est vrai qu'il y a toujours le risque d'une perte, mais il y a la possibilité, le cadeau d'être aimé pour vraiment qui on est. Mais si on ne se donne pas ça, ben on peut bien faire tous les exercices de spiritualité qu'on veut, ça ne va pas être vécu complètement au quotidien. Parce qu'il y a comme un nœud de séparation qui reste très fort à l'intérieur. Tu vois, c'est des choses comme ça. Pendant la semaine des rendez-vous de l'éveil, je pense qu'on va avoir beaucoup d'encouragement répété, pas répétitif, mais à être authentique, à jouer la transparence au-delà des pratiques spirituelles, j'ai envie de dire Ah oui, classiques. Je suis- et chacun va exprimer ça différemment, à sa manière, et je suis très curieux de voir ce que ça va donner, ces encouragements à être encore plus transparent, enfin, encore plus ce qu'on est à la nature, quoi, de vulnérable, etc. ah oui. Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Non, ça me paraît tout bon tout ça. Ok, très Juste, bien. donc, s'il y a des gens qui tombent sur cette vidéo et qui soit savaient pas ce que c'est que les rendez-vous de l'éveil sur Internet, ou soit qu'ils l'apprennent sur ce moment-là, vous avez encore la possibilité de vous inscrire avant l'événement, pendant l'événement. Et puis, concernant Michael, s'il y a un appel à se rapprocher de ce que propose Michael au quotidien, puisque c'est son métier. Donc il y a les informations sur ton site internet qui est Lasimple-présence.com. .com. Et puis comme il y a un élan de créativité qui est sorti de terre ou de je ne sais pas d'où, en tous les cas dans la matière, il n'y a pas longtemps, qui s'appelle, L'école de la réalité. Donc voilà, là, on a aussi un site internet, c'est écoledelaréalité.com, sans les accents. Et ça, c'est un accompagnement que Della m'accompagne, qui participe aussi aux rendez-vous de l'éveil. Et moi, donc, c'est un accompagnement qu'on propose sur la durée mm, pour les personnes qui ont vraiment un souhait d'ouvrir leur cœur à la réalité, d'ouvrir leur cœur à la paix, à l'amour, au silence de la réalité, mais d'une manière qui est incarnée dans la vie, qui souhaitent ouvrir complètement leur vie personnelle, ouvrir ce qui se passe dans, comment est-ce que je veux dire ça, qui sont prêtes à voir, à ouvrir ce qui se passe dans leur vie personnelle pour que leur vie devienne vraiment le lieu de la rencontre avec la présence. Donc on a comme cet élan du cœur qui Della et moi de permettre ça, puis d'ouvrir ça, d'offrir ça aux gens qui sont intéressés. C'est un programme qui va se passer sur la durée. Donc un groupe qui débute. qui débute en Belgique en octobre 2016 et puis au Québec en novembre 2016. Et c'est un groupe donc continu de personnes qui se retrouvent dans un même élan du cœur, hein, de vivre notre vraie nature de manière incarnée. Hein. La vie, elle est trop belle et puis elle est trop courte. Alors ça vaut la peine de vraiment euh, passer, traverser comme les murailles du cœur pour vivre toute cette beauté qu'on est. Puis la partager, puis pouvoir la voir en l'autre aussi. C'est un peu ça notre élan. Et puis juste, tu peux redire le titre de tes deux livres? Oui, bien sûr. Donc un livre, c'est Les étoiles écoutent toujours quand on leur parle. Et l'autre livre, c'est Pétales d'éveil. Le premier, c'est un conte poétique. Puis le deuxième sont des aphorismes, donc des petites phrases qui pointent, très non-duel, hein, qui pointent vers notre vraie nature.
Et puis là, j'en ai créé un troisième qui est plus une sorte de- d'exploration approfondie des, du processus d'éveil de la conscience, d'ouverture du cœur à la réalité. Euh, comme pour, je trouve que il y a quelque chose là à explorer davantage, ouvrir davantage pour le rendre plus accessible, plus compréhensible, peut-être aussi plus complet, Mm. plutôt qu'une vision Mm. soit impersonnaliste, soit trop personnelle, mais vraiment ouvrir complètement au potentiel infini de la conscience, la manière dont elle se manifeste. Donc ça, c'est un peu, peut-être je dirais mon troisième livre, c'est un peu mon livre de cœur. Voilà. Ok. Voilà, merci Michael de nous avoir partagé ta vérité sur tout ça. Et merci pour ton écoute. Et puis nous, on se retrouve le jeudi 2 juin à 20h30. Ok, puis c'est vrai, puis merci et merci à Eric pour la question. Ouais, merci Eric. Ok, au revoir. Au revoir Michael.